Donc, on va poursuivre, toujours dans Éphésiens chapitre 4, le corps de Christ. Nous sommes donc le corps de Christ. Paul nous rappelle encore une fois, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Cette vocation, il l'a définie au chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc, de marcher d'une manière digne de cette vocation qui nous a été adressée. En toute humilité, on a vu finalement que le principe de l'humilité, c'est d'avoir une juste évaluation de nous-mêmes, de retrouver, au fond, notre valeur en contraste avec celle de Dieu. « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Jésus dit au jeune homme riche. « Un seul est bon. » Donc, nous les croyants, on apprend jour après jour à quitter le monde des merveilleux pour, au fond, se réveiller dans le monde du seul et unique merveilleux, digne d'adoration. Et ça ne se fait pas facilement, car on ne laisse pas facilement ce principe du péché dans notre vie, qui est d'abord, avant de faire des mauvaises choses, c'est le principe de se prendre pour des dieux, comme on a vu la semaine passée. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Et c'est un principe qui va être extrêmement dur à abandonner parce que, au fond, devant Dieu, on va se retrouver de plus en plus sans défense. Mais devant le seul qui est digne de toute confiance, et d'abandonner nos idoles en qui on se confiait, peu importe la sorte d'idole, ça commençait par nous-mêmes, par les choses qu'on avait, par les gens qu'on connaissait, par peu importe, mais des choses qui passent, tandis que le Seigneur nous dit, lui, il ne passe pas. Donc l'humilité, encore une fois, c'est de retrouver notre position de créature. On est des créatures devant notre Créateur. Et de ne pas avoir honte d'être une créature. Car Dieu lui-même, en nous donnant son Fils unique, on peut quasiment dire, justifie sa création. Si c'était si terrible d'être un être humain, si honteux d'être un être humain, est-ce que Dieu aurait donné son Fils afin qu'il devienne, par l'incarnation, un être humain? Alors, il faut retrouver cette position de plus en plus, où encore une fois, Jésus le dit différemment. « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants, aux petits. » Et Jésus poursuit en disant, « Car j'ai tout reçu de mon Père. » Là, on parle de la deuxième personne de la Trinité, qui a laissé sa gloire auprès de son Père. Sa gloire, c'est d'être omniscient, omnipotent. Il est Dieu. Paul nous rappelle dans l'Épître aux Philippiens qu'il n'a pas vu comme une proie à arracher son égalité avec Dieu en tant qu'humain. Ce que nous, on a littéralement perdu dans le jardin. On a vendu finalement, on va quasiment dire, notre droit d'aînesse à un menteur qui aujourd'hui, au fond, la Bible nous rappelle que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et c'est notre foi qui triomphe du monde. Notre confiance qui a été mise maintenant dans l'œuvre de Jésus-Christ et non la nôtre. Donc l'humilité, c'est, on pourrait quasiment dire, une vertu non négociable dans le plan de Dieu. Dieu fait grâce aux humbles, aux pauvres, à ceux qui attendent tout de lui, mais il résiste les orgueilleux, ceux qui ont la prétention d'avoir en eux-mêmes tout ce qu'il faut. Caractéristique de l'humilité, la douceur. On a vu que la douceur, c'était aussi d'accepter, jour après jour, le lot que Dieu nous donne. À chaque jour suffit sa peine. Et plutôt que de trouver un sujet de révolte dans les épreuves, on cherche plutôt la provision que Dieu nous a promis dans chaque épreuve. Il nous a promis une manière d'en sortir dans toutes les épreuves. Et d'épreuve en épreuve, ou d'épreuve en victoire, si on sait s'attendre à Dieu,
et on découvre cette grâce qui nous fait de devenir notre Dieu, on n'est plus séparés de lui. On n'est plus séparés de Dieu en Jésus-Christ. Alors Dieu nous est devenu extrêmement favorable et il nous réapprend à vivre une dépendance à son égard afin qu'on puisse le connaître. Notre assurance dans cette vie ne dépend pas de nos victoires personnelles, mais de découvrir sa fidélité. Parce qu'il va arriver certaines épreuves que la victoire va être simplement de rester paisible. On peut se retrouver dans des situations qui n'ont absolument rien à faire. Pire, ça défie même la raison. Et ça vous donne une impression de non-sens. Ce qui peut être extrêmement dangereux si je n'ai pas trouvé le but, le sens de cette vie en Jésus-Christ et de plus en plus en lui. Ça ne sera jamais complet dans cette vie, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais peu à peu, d'avoir de plus en plus découvrir ce trésor, de découvrir finalement celui que Dieu nous a donné. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils. Et donc cette douceur, c'est d'apprendre à vivre de Dieu au travers de toutes sortes de situations. Et Jésus-Christ lui-même nous a montré le chemin. Il est le chemin. Dans cette douceur, inévitablement, il va y avoir la patience. On va persévérer dans ce qu'on doit faire. On doit persévérer dans le bien. Et en passant, on ne persévère pas dans le bien pour mériter, comme s'il y a un mérite. On persévère dans le bien parce que c'est vrai. Tu sais, dans le sens, on est devenu tellement étrange qu'on se félicite pour le bien qu'on fait. Vous avez remarqué? On se donne des petites médailles, on se donne toutes sortes de petites choses pour s'encourager, pour le bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Je trouve ça fatigant et inutile, mais c'est pas grave, c'est pas mal. Mais quand on y pense, faire le bien, c'est normal. Faire le mal, c'est pas normal. Donc pourquoi on se trouve anormalement bon? Mais les gens vont souvent dire, quand ils font le mal, « Ben, je suis humain comme tout le monde. » C'est quasiment dire le normal est le pourri, et puis le bien, c'est quasiment divin. Non, le bien, c'est normal. Et la journée qu'on va être totalement affranchi de ce corps de mort, bien agir va être agir normalement. Je ne sais pas, par exemple, si vous mangez quelque chose de bon, avec appétit, est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous vous félicitez? « Hey, wow, j'ai vraiment bien mangé ce qui était bon. » C'est comme un mariage. Pourquoi se féliciter à moins que ça ait été une corvée? Maintenant, si vous mangez de la boîte, là, il y a des chances que vous ne soyez pas normal. Là, on pourrait vous féliciter d'avoir été capable de manger de la boue. Donc, quand on va être affranchi de cette folie furieuse dans laquelle on se retrouve, bien agir, ça va être agir normalement. Donc, la patience dans l'épreuve, c'est de continuer à bien faire ce qui doit être fait. C'est une manière de manifester notre attente active du Dieu qui délivre ceux qui se confient en lui. C'est le principe qu'on voit dans Romains chapitre 5. Paul le dit, non seulement on a la paix avec Dieu, mais il dit encore plus, on se glorifie des afflictions. Parce que c'est dans les afflictions qu'on apprend à découvrir cette grâce qui nous a été faite d'avoir été réconciliés à Dieu par Jésus-Christ. Mais en dehors des épreuves, il n'y a pas moyen de le savoir. Et ça nous amène après ça, l'apôtre nous dit, vous supportant les uns les autres avec charité. Maintenant, quand on lit ça comme ça, là, vous supportant les uns les autres avec charité, comment ça sonne? Comment on comprend ça facilement? Se supportant les uns les autres par charité. Comment?
Bon, supporter d'abord, c'est un fardeau. OK? C'est supportons-nous. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des moments où il faut avoir la motivation de se soutenir les uns les autres. Parce qu'il va y avoir des moments pas nécessairement toujours faciles. OK? Mais la motivation doit être la charité. Il est là le piège. D'après vous, comment on entend « supportez-vous les uns les autres par charité » sans rentrer dans les définitions du mot agapé, philéo, ainsi de suite, là. On va juste rester sur amour, OK? On s'endure. Patience. Comment? OK, sans rien espérer en retour. Celle-là est tough, par exemple, hein? Mais tu as raison. Mais comment vous entendez, la motivation doit être l'amour. Comment vous entendez ça, le mot amour? Oui? OK. On voudrait que l'autre nous aime comme on aimerait être aimé. OK. À part ça, le pardon, mais l'amour, je parle. C'est sûr que si vous pardonnez souvent dans l'amour, vous êtes avec quelqu'un qui est un peu tough. Oui? Comment? OK, plein de bonté. M. Tremblay? On commence à s'approcher tranquillement. Comment on se reçoit les uns les autres comme on a été reçus? On est l'objet de la grâce de Dieu. Et je vais vous montrer finalement que des fois, on passe sur des mauvaises traques et on se fait une vie chrétienne quasiment non vivable. Parce que pour beaucoup de gens, l'amour, c'est du sentiment. Tu sais, comment tu dois aimer tes ennemis, par exemple? Tu sais, on a de la misère à aimer nos amis. Imagine-toi nos ennemis. Donc, comment ce commandement peut se vivre? On va regarder certaines définitions. Vous allez voir, c'est intéressant. Puis après ça, je vais vous amener un petit rappel de ce qu'on a déjà vu il y a 30 ans. Regardez la définition que l'apôtre Paul nous donne de l'amour. C'est lu hors contexte dans tous les mariages. Il nous dit ici, en commençant au chapitre 13, verset 1, toujours la première lettre aux Corinthiens, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » C'est assez intense, ça, non? Je vais vous lire d'autres choses encore pires. Tournez avec moi dans Matthieu, à la fin, finalement, du Sermon sur la montagne, au chapitre 7. La conclusion que le Seigneur amène. À partir du verset 21, chapitre 7, 21, « Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, si on regarde ces passages,
l'activité que ces gens disent avoir fait en son nom sont des bonnes choses. Et pourtant, le Seigneur conclut en disant, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, c'est des passages qui sont assez troublants, qui peuvent être un petit peu décourageants. Et on se demande qui, au fond, fait authentiquement la volonté de Dieu, les bonnes choses. C'est quoi s'aimer les uns les autres? C'est quoi se soutenir dans la charité? Je vais vous lire un petit texte qui j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est un monsieur que j'ai hâte de rencontrer au ciel pour lui poser plein de questions. Dans son brouillon sur éthique, ici, parce qu'oubliez pas, c'est un brouillon qui est écrit en prison, qui est écrit un peu partout, là. Il rappelle quelque chose d'intéressant sur l'amour. Il rappelle le même passage qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens 13. Quand j'aurai le don de prophétie, quand je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Voilà la parole décisive. C'est l'amour qui distingue l'homme uni à Dieu ou à son origine de celui qui en est séparé. Il y a une connaissance du Christ, une forte foi en lui, des sentiments charitables et même un dévouement jusqu'à la mort sans amour. C'est là le point capital. Sans cet amour, tout s'écroule et tout est condamnable. Avec lui, tout retrouve, avec lui donc le Seigneur, tout retrouve son unité et tout est agréable à Dieu. Quel est donc cet amour? Ça, c'est une question qu'il faut se poser, parce que quand tu lis des définitions, et si je n'ai pas l'amour, puis pourtant c'est des actes que tu dis, mais il me semble qu'il faut être un petit peu motivé quand même par des bons sentiments pour faire des choses de même. Bonhoeffer, il a le don des fois de nous troubler en posant les vraies questions qu'on ne se pose pas. Hein? Il vient casser les petits châteaux de cartes qu'on se fait pour que ça marche à peu près. Selon tout ce que nous avons vu jusqu'ici, l'ensemble des définitions qui voient l'amour dans le comportement humain, dans les sentiments, dans le dévouement et le sacrifice, dans la solidarité, la fraternité, le service et l'action, est à éliminer. On était très troublés pendant quelques années quand on a étudié ce livre-là. Mais ça a été très bon parce qu'on est sorti d'un genre de christianisme Walt Disney pour rentrer dans la vraie vie. Tout ce que nous avons l'habitude d'appeler amour, ce qui vit dans les profondeurs de l'âme aussi bien que dans nos actes visibles, même tout le service fraternel qui procède d'un cœur pieux, peut être sans amour. Non pas parce que tout comportement humain contient toujours, entre guillemets, un reste d'égoïsme qui efface l'amour, mais parce que l'amour est foncièrement différent de ce que nous entendons. L'amour n'est pas non plus dans la relation immédiate de personne à personne, ni dans l'intérêt qu'on porte aux individus, par opposition à un humanitarisme objectif et impersonnel. Non seulement le domaine personnel et le domaine objectif sont séparés ici de manière abstraite et non biblique, mais en outre, l'amour devient un comportement humain. Puis il continue un peu plus loin en disant, « Si donc il n'y a aucun comportement humain imaginable que l'on puisse appeler amour de façon non équivoque, si l'amour est au-delà de toute la désunion dans laquelle vivent les hommes, si toute la charité que les hommes peuvent concevoir et exercer n'est pensable qu'en tant que comportement humain à l'intérieur de la désunion existante, alors un mystère subsiste. Qu'est-ce que l'amour pour la Bible? Pour ceux qui veulent les réponses, on se voit la semaine prochaine. Non, je ne ferai pas le coup tout de suite, là. Maintenant, ce qui est intéressant ici,
c'est que Bonhoeffer, finalement, nous ramène à quelque chose d'intéressant. Il dit « Ceci ne nous refuse certes pas la réponse. » Donc la Bible ici, elle nous donne la définition de l'amour, celle que Dieu veut qu'on se donne les uns aux autres, qui nous est d'ailleurs bien connue, mais nous l'interprétons toujours mal. La Bible dit « Dieu est amour ». 1 Jean 4, 16. Pour être bien comprise, cette affirmation devrait être lue avec l'accent mis sur le mot « Dieu », alors que nous avons pris l'habitude de le mettre sur le mot « amour », quasiment si l'amour est Dieu, plutôt que Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu lui-même, et non pas tel comportement, tel sentiment, tel acte humain. Seul celui qui connaît Dieu connaît l'amour. Il est faux de penser que notre nature nous révèle d'abord l'amour et ensuite Dieu. Par conséquent, personne ne connaît l'amour si ce n'est dans la propre révélation de Dieu. Amour est donc révélation divine. Or, qui dit révélation divine dit Jésus-Christ. L'amour de Dieu pour nous a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. 1 Jean 4, 9. Puis un peu plus loin, il dit « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas que nous, c'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime de propitiation pour nos péchés. » Toujours dans la même lettre de Jean, chapitre 4, verset 10. Et un peu plus loin, il continue en disant « Et à ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. » 1 Jean 3, 16. Donc, en d'autres mots, ce que Bonhoeffer essaie de nous remettre ici, c'est que trop souvent, on essaie d'évaluer la sincérité, l'authenticité de notre action par nous-mêmes et en nous-mêmes. Mais maintenant, comment pouvez-vous faire du bien à ceux qui vous font du mal? C'est dur. Maintenant, imaginez que vous vous donnez intensivement, comme on a lu ici, soit dans 1 Corinthiens chapitre 13, ou encore une fois dans Matthieu chapitre 7, et que vous vous présentez devant le Seigneur avec plein de bonnes œuvres, ce qui est finalement le propre, la caractéristique des croyants. On est des gens zélés pour les bonnes œuvres. Il y a plein de choses qu'on va faire. Mais comment on peut avoir l'assurance que le Seigneur ne nous dise pas « Je t'ai jamais connu ». Oui, mais écoute, on a fait ça en ton nom, on a donné en ton nom, on a nourri des pauvres en ton nom, on a fait ci en ton nom, prophétiser, c'est de prêcher, c'est d'annoncer la parole, même on a donné ta vie, on s'est fait tuer pour toi. Puis le Seigneur dit, fais attention. As-tu remarqué à date, tu n'as parlé que de toi? Ce que toi te fais. Maintenant, l'amour que Dieu veut qu'on se donne, parce que ça fait partie de se supporter dans l'amour. C'est la dynamique même de la foi, c'est la dynamique du corps de Christ. Comment on se donne cet amour? Si ce n'est pas nécessairement juste un acte ou encore un sentiment. Vu que vous venez à l'Église depuis longtemps, vous avez sûrement des réponses. Moi, je suis venu à l'Église pour vous me donner des réponses. Oui, Manon? Quand on se soutient les uns les autres par charité, ce qui est vraiment unique, ça ne peut se faire que par ceux d'abord qui sont rachetés et nés de nouveau. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous ne pouvez donner que ce que vous avez reçu. Rappelez-vous la qualité première où Dieu bénit. Quelle attitude il va produire en nous par le Saint-Esprit? Sinon, l'humilité. Il va nous montrer qu'en nous-mêmes, on n'a rien. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il dit au jeune homme riche encore Jésus. Et en tant qu'homme véritable, quoi qu'il est parfait, Jésus, ne fait pas trouver plus parfait que lui. Il est par contre une créature. Il s'est fait homme. Le Créateur s'est fait créature, ce qui est un mystère pour nous, parce que c'est pour ça que la plupart des sectes se divisent toujours sur la personne de Jésus-Christ. Es-tu vraiment Dieu ou il est vraiment homme? Et la Bible nous montre qu'il est les deux. Il est 100% Dieu puis il est 100% homme. Il n'est pas 50% un, 50% l'autre.
Mais en tant qu'homme 100%, il nous a montré qu'à toutes les fois qu'on a voulu lui attribuer à lui la gloire, contrairement à nous, des assoiffés de gloire personnelle, qui est la chute de quasiment toute l'humanité. Quand Jésus dit « il y a plus qu'ici que Salomon », qu'est-ce que perdu Salomon? Ce n'est pas un manque de sagesse, car il a reçu de Dieu le don de la sagesse. Il n'y a pas eu un homme plus intelligent que lui à son époque sur la terre, peut-être même de toute l'histoire de l'humanité, je ne sais pas. Mais Jésus rappelle qu'il y a plus que Salomon en Jésus. Mais qu'est-ce que perdu Salomon? Pardon? Sa vision de Dieu? Il a regardé le don que Dieu lui a donné, et c'est vrai qu'il a reçu de la sagesse. Il était d'une intelligence. Écoutez, à l'époque, là, pour aller le voir, la reine, par exemple, d'Éthiopie, va faire un long trajet pour aller le consulter. Le gars, il a une réputation mondiale à l'époque. Pas de Facebook, là. Ça se répand de bouche à oreille. Les gens viennent le consulter du monde entier. Mais il est devenu orgueilleux. Il a cru finalement que c'était sa sagesse. C'était plus Christ en lui. Parce que quand Dieu agit par nos vies, il agit comme étant l'auteur de ce que nous sommes. Et quand Dieu agit par quelqu'un, vous ne pouvez même pas vous en apercevoir. Tellement c'est fin, tellement c'est vrai. Et Salomon, plutôt que de rester attaché au Seigneur, il a commencé à se contempler. Il n'a pas su gérer cette prospérité. Il a pensé qu'il était tellement sage que lui n'avait plus besoin des Écritures. Il avait dépassé les Écritures. Car les Écritures avaient donné des règles très précises pour le roi en Israël. Moïse l'avait déjà annoncé d'avance qu'un roi devait faire, et Salomon a fait exactement les 3 choses qu'un roi en Israël ne devait pas faire. Pourquoi il les a fait? Parce que dans son arrogance, dans sa très grande capacité, il s'est cru au-dessus des Écritures. Vous allez remarquer que Jésus, jamais quelqu'un n'était autant que lui. Il était plus que Salomon en humanité. Et pourtant, quand il était mis dans le désert à l'épreuve, comment a-t-il répondu au diable? Il est écrit. Je vais vous dire une chose. Il y a juste une chose qui va vous faire abandonner l'étude, la recherche de l'étude de la parole écrite de Dieu, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Quand vous avez plus faim de ce que les Écritures disent, c'est que vous êtes en train de vous nourrir à une autre source qui s'appelle vous-même. L'insensé, il est repu de lui-même. Donc, il faut absolument comprendre que ce qui peut nous perdre, ce n'est pas notre pauvreté, ce qu'on fuit au maximum. C'est en réalité tout ce qui peut nous faire perdre de vue Christ. Dieu nous a tellement aimés qu'il a rendu son amour manifeste envers nous en nous donnant Christ, en nous donnant son Fils. Et c'est comme ça que nous, en le recevant, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. N'oubliez pas, une créature n'a rien en elle-même. On a l'illusion de posséder des choses qui nous ont été données. Vous avez juste à relire le prophète Osée. Il y avait une mission assez étrange. Le Seigneur a demandé à cet homme, à ce prophète, d'aller marier une prostituée. Il me semble que ça doit être... Attends, Seigneur, je veux avoir une confirmation là-dessus? Non, va marier, je pense que ça s'appelait Gomère. Fait qu'il était marié à une prostituée. Elle l'a trompé, c'est sûr. Et lui, il vit ça, et ça lui déchire le cœur, c'est terrible ce qu'il vit. Et ce prophète-là représente physiquement devant Israël ce que Dieu vivait avec la nation d'Israël. Israël, tu fais des adultères à mon égard sans arrêt. Et comment sa femme le trompait? Elle allait vers ses amants, d'abord pour les cadeaux qui étaient pour lui donner, et deuxièmement, elle y allait avec les moyens que son mari y avait donnés.
Et il dit, elle ne reconnaît pas que c'est moi qui lui donne l'huile, qui a donné les tissus, qui lui donne tout. Et c'est comme nous. Quand les gens disent, ça c'est ma vie, c'est une arrogance terrible, c'est une folie. Et notre siècle est devenu très prospère pour être capable d'essayer de s'éloigner de Dieu au maximum et de crier haut et fort, c'est mon existence, c'est ma vie. Aucun chrétien peut dire une chose pareille. Si vous pensez que c'est votre vie, je vous conseillerais d'aller voir le Seigneur pour qu'il vous aide. Parce que le Seigneur nous a dit dans sa parole, vous ne vous appartenez plus, car vous avez été rachetés à un très grand prix. Mais d'avoir l'impression que c'est ma vie, mes affaires, c'est d'être encore dans le monde d'Adam, dans la perception adamique. Alors le Seigneur nous fait transférer, c'est ça la conversion, de nos idoles au Dieu vrai et vivant, ce qu'il dit aux Thessaloniciens. Maintenant, comment on va se donner de l'amour les uns aux autres? Ça ne sera pas nécessairement par des sentiments. Vous savez, il y a un danger énorme dans une église, de tomber finalement dans de la fornication. Vous savez, il y a bien des sectes qui ont déliré carrément dans la sexualité au nom de l'amour. Pensez jamais d'être à l'abri. Jamais. Parce que si c'est ce que vous appelez de l'amour que vous donnez aux gens, ça risque d'être dangereux. Par contre, si vous donnez l'amour que Dieu donne, alors vous donnez Christ à l'autre. Et quand on donne Jésus-Christ à l'autre, d'abord, on vient de donner ce qu'on reçoit. Rappelez-vous, on va essayer de rentrer ça dans nos têtes, là. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Peut-être des chambres devraient faire une petite chanson là-dessus, là. Tant qu'à nous faire répéter des fois, 5 fois le même couplet, on va répéter celle-là. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Tu dois recevoir avant de donner. Même l'existence que tu as, tu peux aller vers quelqu'un parce qu'on te l'a donné d'exister. Avant que tu existes, tu n'as pas pu faire grand-chose. Maintenant, le Seigneur veut qu'on apprenne à s'aimer par lui. Mais pouvoir donner aux autres, il donne une illustration. Vous vous rappelez l'histoire du roi qui pardonne la dette d'un monsieur qui lui doit une fortune? Vous vous rappelez? Dans Matthieu 18. Maintenant, il vient d'être clairé d'une dette énorme. Et quand il voit son voisin qui lui doit un petit montant de rien, avez-vous vu la réaction du monsieur? Est-ce que vous vous en rappelez? Il te le pogne par le collet. Ah oui, tu vas me donner ce que tu me dois, tu vas me donner ce que tu me dois. C'est un fait que le monsieur ici, il doit peut-être 50$. C'est un fait. Mais le problème, c'est... L'autre dit, attends, donne-moi du temps. Il dit la même chose que lui avait dit au roi, donne-moi du temps. Mais l'autre, le roi, il savait bien que même qu'il donnerait tout le temps qu'il faut, il ne sera jamais capable de rembourser la dette qu'il devait. Et là, il s'énerve tellement envers le gars qu'il le fait mettre en prison. Et la nouvelle atteint le roi. Et le roi fait appeler le monsieur en disant, explique-moi, je t'ai remis ta dette. Explique-moi pourquoi tu ne remettais pas à ton frère. Et c'est pour ça qu'une des caractéristiques du pardonner, c'est qu'il pardonne. On change de mode de vie. On devient l'objet de la grâce de Dieu pour être ceux qui sont capables de donner la grâce de Dieu. On devient l'objet d'un pardon de plus en plus profond, ce qui finalement désamorce en nous cette justice propre qui réclame que je devrais avoir mieux. Combien de fois dans nos relations, dans nos entreprises, dans notre vie, on devient des blasés? C'est qu'on a perdu de vue que ça nous a été donné. Vous savez, il y a une pratique. Est-ce qu'il y a des gens qui jeûnent ici une fois de temps en temps? OK. Ceux qui n'ont jamais essayé ça, je vous le conseille. Maintenant, d'après vous, il y a 2 raisons pourquoi on devrait pratiquer le jeûne. La première, chercher la face de Dieu dans l'humilité. S'humilier. Ça vient, en d'autres mots, à toutes les fois que quelque chose nous afflige au point de nous enlever l'appétit. C'est un bon moment pour dire, OK,
d'aller vous asseoir devant Dieu puis d'attendre patiemment et d'ouvrir votre cœur au Seigneur parce que finalement, la solution vous dépasse complètement. Mais il y a des gens aussi qui s'exercent au jeûne. Et ce n'est pas mauvais. En faire trop, ça peut devenir une forme d'orgueil, mais il y avait certains philosophes, en passant les épicuriens. Les connaissez un peu, les messieurs, les épicuriens, les madames? Comment on les conçoit habituellement, les épicuriens? Non, au contraire. Comment? Donc, ils mangent, ils profitent de la vie, c'est des bons vivants qu'on appelle, pas vrai? Bien, ça, c'est un stéréotype. C'est des gens, au contraire, qui avaient des vies où est-ce qu'ils jeûnaient souvent pour pouvoir mieux apprécier le repas. Comprenez? Donc, quand à un moment donné, tu es là, je sais pas moi, on est dans une famille, on prépare un souper, puis là, les enfants ou les gens arrivent à table, puis qui disent « Ah non, pas encore ça! » Il est temps de faire un jeûne. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu faim. Le manque, c'est pas mauvais. Ça nous fait apprécier. Et savez-vous, avez-vous remarqué que dans nos vies, quelquefois, le Seigneur nous prive de sa présence, puis on a un vide vraiment pas le fun pantoute. Tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Au point que des gens qui peuvent même être tellement troublés, ils cherchent le Seigneur à se demander, coudonc, ça existe-tu pour vrai, Dieu? Tu sais, au point qu'un croyant se demande s'il est croyant encore. Tellement le Seigneur peut retirer sa présence, parce qu'on peut devenir même avec lui familier. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, cherche-moi de tout ton cœur. Cherche-moi. Et le seul moyen de chercher Dieu, c'est de chercher Christ. Parce que c'est lui que Dieu nous a donné pour qu'il y ait le lieu de rencontre. En dehors de Christ, il n'y a aucune rencontre avec Dieu. C'est pour ça que toute forme de religion, de spiritualité, sans Jésus-Christ, c'est une vanité, c'est une illusion, c'est rien. Dieu nous a tellement aimés. Il ne nous a pas aimés finalement parce qu'il y avait un bon temps que nous autres. Il nous a aimés de ce fameux agapé. Il nous a aimés finalement de l'amour dont il nous commande de nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Maintenant, pour nous, se supporter les uns les autres en tant que croyants dans une assemblée, c'est de développer, cultiver en nous notre propre communion avec Dieu. Ça veut dire d'éviter au maximum ce qui peut m'empêcher de connaître le Seigneur. En d'autres mots, quand je suis dans une épreuve, eh bien, j'ai le choix de croire ce que Dieu dit dans sa parole, de vivre dans l'attente de ce qu'il dit dans sa parole, ou le monde m'offre aussi plein de solutions. Faites attention, ne pensez pas que le monde n'a pas de solution à se donner pour se soulager des épreuves dans lesquelles on tombe. Maintenant, si j'ai été me rassasier ailleurs qu'en Dieu, qui est Christ, bien, je suis désolé, quand je vais voir quelqu'un dans une épreuve semblable à moi, est-ce que vous pensez que mon conseil va avoir de la valeur? Si j'ai abandonné, quand Dieu me demandait de persévérer, si j'ai abandonné, quel conseil je peux donner à quelqu'un qui est dans l'affliction? C'est gênant de dire, fais comme moi, abandonne, sois lâche, sois pas fidèle. Le monde s'est donné des solutions pour les problèmes aujourd'hui. Hey, on a juste une vie à vivre, pas de temps à perdre avec les problèmes. Ça, on l'entend jour et nuit. Mais le chrétien va dire, non, moi, je n'ai pas juste une vie à vivre, j'ai une éternité à vivre. Et si le Seigneur me rappelle dans les Écritures qu'à chaque jour suffit sa peine, c'est que je ne sais pas, il y a un cantique qui va dans ce sens-là, je ne sais pas le lot de peine et de misère que Dieu va permettre dans ma vie. Et aussi de bonheur. Et vous savez-vous quoi? On peut être des gens qui restent extrêmement reconnaissants si on sait que ce n'est pas un dû, la bénédiction. Si ce n'est pas un dû d'être en santé. Et même si on se le répète souvent entre nous autres, notre espérance, ce qui vient, ce que Dieu ne peut pas nous tromper, il ne peut pas nous mentir.
Notre espérance est à la source de la joie qu'on a ici maintenant, même dans les épreuves. On se le dit souvent, là, on est destiné à la nouvelle terre et de nouveaux cieux. On est destiné à la résurrection. Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection, tu sais, quand il écrit aux Corinthiens au chapitre 15, il dit, comme certains d'entre vous disent qu'il n'y a pas de résurrection, bien écoutez, s'il n'y a pas de résurrection, là, on est les plus malheureux de tous les hommes. S'il n'y a pas de résurrection, là, puis c'est rien que ça qui a à vivre, hey. Mais le Seigneur ne nous trompe pas parce que lui-même a ouvert le chemin. Et il l'a rappelé, « Je suis le chemin. Vous n'êtes pas plus grand que le Maître. Comme ils m'ont traité, ils vont vous traiter. » Les gens peuvent dire, « Ah non, non, mais ça c'est avant la croix. » Non, non, non. Ça c'est jusqu'à ce qu'ils reviennent. Ceux qui vont vous écouter m'écoutent. Ceux qui ne vous écoutent pas, m'écoutent pas. Jean reprend dans sa lettre aussi, encore une fois, « Ceux qui sont de Dieu écoutent nos paroles, qui sont de Dieu. » Paul le dit d'une autre manière aux Corinthiens en disant en passant, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. Mais pour nous, c'est sagesse de Dieu. Donc, bonne nouvelle, je peux cultiver dans ma vie la présence de Dieu. Parce qu'il me l'accorde par Jésus-Christ. Maintenant, comment? Tous mes besoins, toutes mes épreuves, mes bonheurs, tout ce que je vis, c'est le terreau, c'est le lieu où j'apprends à connaître le Seigneur pour ma vie. Et ce que je vais avoir cru en sondant sans arrêt sa parole, demeurer dans ma parole, je demeure en vous. Et quand je suis dans l'épreuve, il faut que je sois capable de citer les Écritures. Car si le Maître lui-même, la parole de Dieu faite chair, cite les Écritures, il faut être arrogant, pas à peu près, pour dire « Ah non, la Bible, je connais ça. OK, cite-moi une promesse par rapport à ton épreuve. » Tu n'en connais pas? Tu as dépassé ça? Tu te prends-tu pour Salomon en plus, toi, là? Salomon, au moins, il était intelligent, il n'était pas cave comme toi, là. Tu sais, attends, au moins d'être comme Salomon avant d'abandonner les Écritures. Mais il y a eu plus que Salomon, puis il n'a même pas abandonné les Écritures. Parce que finalement, il n'a jamais prétendu être lui-même pour lui-même. Il n'est pas son origine. L'humanité est entrée dans une phase, surtout l'Occident, on est rentré dans une phase d'apostasie profonde. On est rentré dans une phase d'idolâtrie absolument spectaculaire. Rarement dans l'histoire de l'humanité, la population s'est adorée elle-même comme c'était l'origine de sa propre existence. Maintenant, nous, on va devoir vivre au milieu de ces gens-là et tenir ferme et de ne pas vendre notre droit d'aînesse pour un plat de bine. S'il faut en perdre nos jobs, on perdra nos jobs. S'il faut en perdre nos vies, on en perdra nos vies. Parce que de toute façon, si ce n'est pas mon espérance qui me garde, alors, qu'est-ce qui me dit que je ne serai pas finalement comme la femme d'Osée? Combien de chrétiens ou de gens qui proclament être chrétiens ont abandonné la foi? Jean dit que c'est un adultère. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes croyant, c'est un adultère. Jean qui dit que si quelqu'un aime le monde, il ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Ou tu aimes Dieu ou tu aimes le monde, mais tu ne peux pas aimer les deux. J'avais déjà une fois, on était dans le parc, Amar se rappelle de ce monsieur-là encore aussi, il était venu nous visiter, il fait bien des années, on évangélisait dans le parc Rimbaud. Et puis, je rencontre un monsieur que je n'avais jamais vu à Cartierville, il se promenait dans le parc. Je commence à parler avec lui, faire connaissance un peu, d'où il venait. Monsieur, il venait de Colombie-Britannique, c'était un homme d'affaires qui se promenait beaucoup, prospère, tout allait bien. Puis je dis, est-ce que vous connaissez le Seigneur? Puis là, il commence à rire de moi. Ah, mon Dieu, c'est mon cash. OK. Puis il dit, moi, de toute façon, une femme s'est passée, moi j'ai plusieurs femmes. Puis en parlant ensemble, je dis, monsieur, je ne suis pas convaincu qu'avoir plus qu'une femme, c'est d'être plus aimé. Parce qu'inévitablement, si vous en aimez une, puis vous en avez une deuxième qui arrive dans le portrait, d'abord, vous devez poursuivre ça, c'est obligé. Là. En passant, là, si on est infidèle, on le sait tout, là, hein? Pour être infidèle, il va falloir que tu sois menteur en même temps. C'est obligé. Et en plus, ça divise ta loyauté. C'est obligé.
Fait que je dis, savez-vous quoi, monsieur? J'ai l'impression, qu'en vous écoutant, vous m'aidez, parce que c'est sûr que c'est la tentation dans la tête de les filles aujourd'hui, même chose, les gars, même, tu sais. On a tout un peu l'impression qu'un partenaire, c'est assez. T'entends des histoires, des fois, je dis, hey, wow, David, tu sais, 12 femmes. Salomon, 1000. Mais je ne suis pas sûr que M. Salomon était peut-être le plus heureux en amour. Et puis en parlant avec lui, j'ai dit, j'ai l'impression, savez-vous quoi, monsieur, peut-être que je me trompe, là, mais que vous êtes divisé. Vous êtes obligé de vivre dans le mensonge. Il n'y a rien de vrai en passant aucune d'elles. Vous êtes obligé de mentir aux 2 ou aux 3, je ne sais pas. T'sais, autant c'est vrai que c'est séduisant, là, parce que c'est comme un besoin, hein, surtout quand tu es jeune, tu as de l'énergie. T'sais. Mais j'ai écouté, vous avez l'air plus triste qu'heureux. Peut-être que je me trompe. Amar était avec moi, je me rappelle, il me regardait en voulant dire, il semble que tu pousses fort un peu. T'sais. Et savez-vous quoi, le gars s'est mis à pleurer. Il a craqué, s'est mis à pleurer. Puis je dis, écoute, le seul qui peut vous sauver de ça, c'est Jésus-Christ. Puis Amar m'a rappelé cette histoire-là il y a un petit bout de temps. Il dit, tu te rappelles-tu, le monsieur s'était mis à genoux pour que tu pries pour lui. Je ne me rappelais pas qu'il s'était mis à genoux, mais en tout cas, il s'est mis à genoux. T'sais. Il a craqué. Parce que finalement, plus on s'en va dans les solutions du monde, plus on est fragilisé. Dieu nous a donné son amour. Dieu nous a donné son Fils unique. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Et le seul moyen, finalement, de pouvoir s'en nourrir, parce que si on ne s'en nourrit pas nous-mêmes, on ne pourra pas le donner. Pire, on va donner finalement une pièce de théâtre. On ne donnera pas le vrai Jésus. On va donner de la religion, on va donner des activités, on va donner des programmes, on va donner toutes sortes de choses qui, humainement, sont très bonnes. Mais tant qu'on n'aura pas amené Jésus-Christ pour vrai, vous n'avez rien donné. Vous avez vous donné tout votre argent pour les pauvres. Si vous n'avez pas donné Christ, ça ne sert à rien. On peut même subir le martyre. Rappelez-vous de tout ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 13. Écoute, si tu n'es pas motivé par quelque chose, le Seigneur dit, gars, si ce n'est pas moi qui t'ai amené à faire ces choses, c'est en vain. Et c'est le plus grand des mystères. Parce que c'est dur d'abandonner l'origine moi pour vraiment apprendre à vivre de Christ. C'est facile à dire, c'est facile à chanter, c'est facile à dire, mais d'en vivre, c'est vital. Sinon, l'Église devient Gomère. Elle devient la prostituée. Et elle trahit le monde parce qu'après ça, c'est quoi qu'on donne comme message? On peut juste donner ce qu'on a reçu. Et le Seigneur pourrait nous dire, est-ce qu'on se connaît? Puis j'espère qu'on peut dire, oui Seigneur, on se connaît. Je dépends de toi. Tu me montres à tous les jours ma misère pour que je puisse, non pas pour m'humilier inutilement. Le Seigneur ne me montre pas ma misère juste pour m'écraser. Le Seigneur me montre ma misère, comme Jacques le dit, pécheur sans ta misère. Il me semble que c'est assez clair hein, comme image. Pécheur sans ta misère. Quoi ça donne comme image dans votre tête? Sans ton caca. Sans ta misère. Sans. Pourquoi? Arrête de te confier en toi. Arrête de te confier dans ces sources qui te trompent, qui te rendent malade. Sois pas comme le chien qui retourne à son vomi ou la truie qui va aller se vautrer à nouveau dans le bourbier. Une brebis peut s'égarer, mais une brebis n'a pas la tendance de vouloir se vautrer dans de la merde. Mais un cochon, oui. Ça fait que le Seigneur nous dit, viens à moi. En toute chose, arrête de trouver les excuses chez tout le monde. Même en toi, viens te nourrir de moi. Mais comment je peux me nourrir de lui? Ça commence d'abord par « Seigneur, tu as été fait le pain de vie pour moi. » C'est pas pour rien qu'il nous a laissé ce sacrement, du pain à manger et une coupe à boire. C'est physique. Comme pour vivre, il faut absolument manger et boire, eh bien, il nous a laissé ces deux images pour rappeler ça, c'est son corps et ça, c'est son sang. Tu as besoin de mes promesses, tu as besoin de ma parole, tu as besoin de moi tous les jours. Et deuxièmement, tu as besoin de mon sang, car à tous les jours, dans ma lumière, tiens tes comptes à jour. Confesse tes fautes. Confesse-les surtout juste quand elles sont au niveau des idées.
attends pas que l'idée engendre l'action. Parce que quand la convoitise engendre le péché engendre la mort. Vous savez que vous pouvez détruire votre vie comme ça. Moi, je peux détruire 40 ans de ministère comme ça. J'ai juste à me laisser aller à ma folie. Pas compliqué, hein? Mais il va falloir que je me tienne dans une discipline qui n'est pas compliquée. On l'a tous. Quand tu te lèves le matin, d'abord, c'est une grâce que tu te réveilles le matin. Deuxièmement, tu ne sais pas ce qu'une journée peut engendrer. Je ne sais pas ce qu'une journée peut faire. Mais pour arriver à un point, Seigneur, d'abord, fais-moi sentir mon besoin de toi. Parce que qu'est-ce qui est le fun le matin en passant, quand on se réveille? Qu'est-ce qui est agréable pour ceux qui sont en santé? Le matin. Après le pipi, là, OK? Là? Mais tu sais, après. Manger! Je veux dire, moi, le repas le plus trippant que je trouve de la journée, c'est le déjeuner. Déjeuner, c'est agréable parce que tu brises le jeûne. Tu déjeunes. Tu vas de ta nuit. Et puis, tu sais, le matin, là, j'attends, tu sais, souvent je prends un grand verre d'eau, tout ça, puis je vais préparer mes affaires, ainsi de suite. Et j'ai hâte d'avoir faim. Parce que manger quand tu n'as pas faim, tu sais, tu le sens ici, là. Mais quand tu as faim, c'est là, stomac. Tu comprends? Tout veut rentrer, tu sais. Il y a un vacuum là, qui attend. Et puis quand tu as faim, puis après ça, tu te fais, je sais que c'est pas bon pour la santé, des œufs, du bacon, des toasts, tu sais. Cappuccino. Non, mais c'est le lait que j'aime pas, moi. Expresso. Tu sais, puis tu fais ton café. C'est pas trippant, ça, le matin, quand tu as faim. Avoir faim, c'est le fun. Mais avoir faim dans un pays qui n'a pas de nourriture, pas une bonne nouvelle. Mais pour nous autres, les chrétiens, de sentir notre misère, c'est avoir faim. C'est d'avoir faim parce qu'on a trouvé le pain. On ne devrait pas avoir peur de notre misère. On ne devrait pas avoir peur de tout ce qui pourrait nous perdre. Au contraire, ça va être notre source pour aller à la vraie source pour trouver ce qu'il faut pour connaître Christ. Tant mieux. Il faut retrouver un peu la folie, la joie. Écoute, un gars qui va être trippant à rencontrer, là, c'est Caleb. Vous connaissez Caleb? Dans la Bible, là, je parle. Vous savez ce que son nom veut dire, Caleb? Le chien. Imagine-toi, ta mère t'appelle de même, tu sais. Hey, le chien, Caleb. Bien, monsieur Caleb s'appelait monsieur le chien, mais c'est intéressant parce que même l'image que la Bible nous donne, Josué et Caleb sont les deux seuls espions qui ont donné le vrai message. Les 10 autres ont fait foirer Israël. Josué représente, au fond, qu'est-ce que veut dire son nom? Yeshua. Yeshua et Caleb. Jésus et le chien. Personne ne peut jouer à Jésus, Jésus seul peut être Jésus. Mais on peut tous être Caleb. C'est ça qui est trippant. Et est-ce que vous avez remarqué une caractéristique des chiens? Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment sentir, c'est vrai? Mais ils aiment manger. Un chien, ça trippe toujours sur manger. Et Caleb, qu'est-ce qu'il a dit finalement quand c'était le temps de retourner dans le pays? 40 ans plus tard. Il a perdu 40 ans de sa vie à cause d'Israël. Mais quand c'était le temps de rentrer, il a dit à Josué, écoute, donne-moi la montagne. Pourquoi? C'est dangereux une montagne qui ne monte pas là. Tu sais, en plus, il y a des fils de Caleb, il paraît, pas de Caleb, c'est-à-dire d'Anarch. Et puis, tu sais, je veux dire, c'était des géants, puis tout le monde avait flippé là-dessus. Lui, il dit, non, donne-moi cette montagne-là. Pourquoi, d'après vous? Il avait faim. Il dit, ça va être de la viande pour nous autres. En d'autres mots, lui, là, c'est comme, non, donne-moi un vrai défi pour que je puisse avoir enfin une occasion pour connaître le vrai Dieu. Donne-moi pas une petite jobine niaiseuse que je suis capable de faire. Donne-moi pas finalement 2-3 chats finalement à dire « Hey, chat. Je suis un chien, c'est sûr que je cours après les chats. Mais donne-moi la montagne. Ça va être de la viande pour moi. » Ça, c'est des gens qui ont du poids parce que finalement, ils s'engraissent d'une bonne graisse parce qu'ils mangent Christ. Ils ont mangé du Seigneur. Ils l'ont non seulement cru, mais ils ont vu qu'ils ont cru pour vrai parce qu'ils ont agi en fonction de ce qu'ils ont cru. Ils ont pris les défis que Dieu montrait. Plutôt que de déprimer sur ce qu'on est, réalisons que ce qu'on est, c'est ce qu'il faut pour connaître le Seigneur. Tant pis si ce n'est pas le fun que ce que je vois dans ma vie,
Mais tant mieux parce que c'est pour Christ. C'est pour le connaître. J'ai besoin d'un rédempteur, de quelqu'un qui va m'instruire tous les jours et puis qui va sans arrêt me montrer ma misère, ma faim pour me nourrir de lui. Si vous n'avez pas faim, vous n'allez pas vous nourrir de lui. Quand les gens viennent me voir en disant « Ah, je sais pas, je suis blasé, je ne vis plus grand-chose avec le Seigneur. » Mets-toi dans le trouble! Qu'est-ce que tu attends pour sortir de ton confort? Tu es dans une swamp en ce moment, toute tiède. C'est sûr que tu n'as pas grand-chose qui te tente dans une swamp. Comment, tu es un saumon. C'est pas fait pour être dans une swamp, un saumon. Trouve la rivière, monte le courant. Come on! Connais le Seigneur. Le Seigneur dit, cherchez-moi pendant qu'il se trouve. Et le Seigneur nous a donné des opportunités incroyables pour le connaître. D'abord, depuis Cartierville, quand il m'a appelé pour tourner chez nous, moi, j'étais tremblant. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Non, Seigneur, tu te trompes de personne. Vous vous rappelez, finalement, quand... Moi, j'ai eu mon appel un peu anormal, là, mais M. Auron, la veille, il me dit, écoute, on va prier pour toi parce que je pense que c'est un démon. Un démon d'incrédulité. Ça va bien, tu sais. Les anciens sont là le lendemain matin. OK, Jeff, es-tu prête? Oublie pas, crois. Non, les gars, vous ne comprenez pas, j'ai un démon d'incrédulité. Tu sais. Ça va dépendre de vous autres. Fait que commence à prier pour moi, puis je me dis, bon, qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui va m'arriver la tête? Vas-tu me tourner? Tu sais, puis, m'a vomir du vin, puis en tout cas, tu sais, je sais pas, moi. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Ça prie, tu sais. Et c'est là que M. Auron se promenait dans la petite chapelle, qui avait l'air à jaser avec le Seigneur, tu sais. Là, il dit, Jeff m'a donné une parole, mais je ne suis pas sûr pantoute. OK. Et là, il tourne dans le passage de Jérémie, son appel. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché d'une manière incroyable. Pure grâce en passant. Là, tu ne peux pas avoir un appel dans la pure plus grâce que ça. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Mais je répondis à Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler quand je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur des nations, sur des royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et la parole de l'Éternel fait adresser en ces mots, que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand M. Auron me lisait ça, n'oubliez pas que je suis dans une église où est-ce que les prophéties se donnaient un petit peu trop facilement. Et c'était justement ma crise de leur dire, là, on se fait accroire des histoires ici. Là. Fait que là, je me dis, il me dit ça sûrement pour m'encourager encore, là, tu sais, bon, c'est ça. Puis de toute façon, même dans ma tête, je parlais quand il lisait le passage, puis surtout quand il dit, il va m'établir prophète, c'est quoi ce prophète? Puis en plus, j'ai 18 ans et demi, 19 ans, je veux dire, moi, j'étais un enfant, puis j'ai de la misère à attacher mes lacets encore, c'est quoi? Puis là, il arrive sur le passage. Ne dis pas, je suis un enfant. Et le signe, il me dit, ça va être une branche d'amandier. Au mois de février, quand les amandiers vont être en fleurs, Dieu va t'appeler, il faut que tu partes. Il me donne cette parole-là au mois d'octobre. Et quand j'ai dû partir, tout le monde avait compassion de moi. Parce que dans mon église, j'étais le plus timide de toute la gang. Le Seigneur, finalement, peut faire des merveilles. Le seul point, par contre, là, il faut se décider. Est-ce qu'on veut bâtir avec lui ou on veut bâtir un petit peu avec lui puis se bâtir une petite vie en deçà? Ça ne marchera pas. Jacques nous dit, c'est un ou c'est l'autre. Branchez-vous. Branchez-vous pour connaître le Seigneur. Ayez pas peur de votre misère, de tout ce qui est dans votre vie. Christ a été fait pour nous le pain de vie et son sang a été versé pour qu'on soit pardonné, afin qu'on puisse connaître et faire connaître le Seigneur. Comme des témoins. Les gens du monde sont endoctrinés jour et nuit par les médias. Les médias se moquent ouvertement de Dieu aujourd'hui d'une manière incroyable.
Les gens qui vivent n'importe comment ont décidé de prendre le haut du pavé et dire c'est nous qui mènent maintenant et c'est nous la nouvelle morale. Et si vous êtes des normaux, vous êtes des anormaux. Et on va vous détruire. On va prendre vos enfants. On va détruire vos familles. Ben, c'est le temps de dire comme Caleb, ça va être de la viande pour nous autres. On va voir comment le Seigneur va nous amener dans tout ça. Parents d'enfants, grands-parents d'enfants, vivez votre foi pour vrai, pour l'amour de vos enfants. Laissez-les pas démunis sans nourriture dans un monde qui crève en ce moment. Soyez virils dans la foi. C'est biblique, en passant. Paul dit, soyez des hommes, soyez virils. Une foi virile. Une foi virile. Branchez-vous. Une fois pour toutes. Sentons notre misère, ça va nous donner faim de ce que Christ nous donne à tous les jours. Et on va voir des choses incroyables arriver. Amen. Fait que Seigneur, tu nous demandes de nous aimer les uns et les autres, de ton amour, en d'autres mots, de se donner toi. Seigneur, on ne donnera pas le meilleur de nous-mêmes. Tu veux qu'on donne ce qu'on a connu de toi quand nos frères et sœurs sont affligés. Tu veux qu'on donne, Seigneur Dieu, ce qu'on a connu de toi quand on est dans la réjouissance et dans l'allégresse. Seigneur, apprends-nous à te donner comme étant le vrai pain de vie et la coupe de ton sang. Que notre communauté se bâtisse autour de toi, par toi et pour toi, Seigneur Jésus, car tu es le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Seigneur, on veut être une Église qui te connaît de mieux en mieux pour mieux te faire connaître. Apprends-nous à ne pas avoir peur de notre misère, mais au contraire de réaliser que c'est la fin nécessaire pour manger le pain de vie et de boire ta coupe. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, instruis-nous, déchire les voiles, enlève les cœurs de pierre, mets des cœurs de chair, lave-nous avec une eau pure, renouvelle en nous ton esprit, afin qu'on puisse te connaître et mieux te faire connaître. Dans une génération qui se perd loin de toi, en apparence de joie, mais avec des pleurs terribles et des angoisses incroyables. Seigneur, tu es sûrement proche. Ton retour est sûrement très proche. Trouve-nous faisant ainsi. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine, tout le monde.